Donc voilà, ça sera un point intéressant pour eux, quoi. Bien sûr, c'est clair. Ok, bon, alors, on va passer à un thème un peu plus... non, pas houleux, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler et on a eu énormément de commentaires. La toute dernière fois qu'on a fait un débat sur le Ballon d'Or. On a eu énormément de commentaires. On n'était pas totalement d'accord avec l'attribution à Lionel Messi. Et on a fait donc ce débat-là avant même l'attribution du Ballon d'Or, donc une semaine avant. Mais c'est désormais officiel. Donc Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois de sa carrière Ballon d'Or, devant Haaland deuxième et Mbappé donc troisième qui complète le podium. Voilà, j'ai pas envie de relancer forcément le débat, mais voilà, maintenant que c'est officiel, est-ce que pour vous le bon joueur a gagné, Greg, est-ce que pour toi le bon joueur a gagné? Bah, le bon joueur, oui, parce que c'est un joueur extraordinaire. Maintenant, le plus méritant, pour moi, non. Voilà, pour moi, ça devait être Erling Haaland qui devait avoir ce ballon d'or. Il gagne le championnat et meilleur buteur de PL pour sa première année. Voilà, il gagne la Ligue des Champions. Donc, pour moi, il n'y avait pas de débat. Surtout que Messi gagne la Coupe du Monde. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, attention à prendre avec des pincettes. Mais donc, il y a Papou Gomez. Et j'ai entendu qu'il y aurait Christian Romero qui serait soupçonné de dopage. Voilà. Donc, alors, c'est ce que j'ai entendu. Hein, j'ai pas tout. Mais j'ai vu que selon les règles, si jamais deux joueurs, je crois, sont soupçonnés de dopage ou on valide qu'ils sont dopés, on retire la compétition à l'équipe. Donc ça voudrait dire qu'en fait, on aurait un ballon d'or qui n'a pas gagné de Coupe du Monde. Alors bien sûr, il l'aura gagné dans le cœur des gens, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais bon, on aurait un ballon d'or qui n'a pas gagné de Coupe du Monde. Et comme par hasard, cette histoire sort après le ballon d'or de Messi. Donc encore une fois, c'est de la fumisterie. Bien sûr que c'est un joueur extraordinaire. Sur toute sa carrière, il mérite, il n'y a pas de souci. Sauf qu'un ballon d'or, ça se dessine sur une année. Et pour moi, Haaland a été meilleur que lui en termes de stats, et en termes de trophées sur cette année, c'est tout. Voilà. Pardon, j'avais enlevé le son, désolé. T'es d'accord, tu rejoins Greg, Hugo, ou pas du tout? Toi, c'est totalement Ouais. l'inverse. Ouais, ouais, non, globalement, je suis plutôt d'accord. Alors, déjà, juste pour un point, pour parler de ce que tu disais par rapport aux affaires de dopage et tout, du coup, Papou Gomez a été suspendu pour dopage, donc ça a été officialisé. Et voilà, pour Romero, je sais pas, j'ai pas suivi ça, mais effectivement, ils étaient pas en danger avec la suspension de Papou Gomez parce que, comme tu le disais, il faut au moins deux joueurs suspendus pour dopage voilà, pour réétudier l'attribution de la Coupe du Monde, quoi. Et donc, ouais, non, pour revenir sur ce ballon d'or, euh, moi, voilà, je suis de l'avis que incontestablement, Messi est, est peut-être le meilleur joueur du monde et l'était sur la saison. Après, enfin pas qu'il était sur la saison, mais qu'il était sur sa carrière. Mhm. Mais sur la saison en cours, effectivement, Haaland, première saison en première ligue, il fait tomber tous les records, il gagne la Ligue des Champions pour la première fois avec Manchester City. Enfin, il fait gagner sa première Ligue des Champions à Manchester City. Effectivement, moi, je lui aurais donné un petit avantage là-dessus. Et après, voilà, c'est toujours compliqué. Effectivement, on a tendance à privilégier les vainqueurs de Coupe du Monde, comme ça a été le cas enfin, dans ce cas-là, il n'avait pas gagné, mais avec Luka Modric qui a été C'est pour ça, privilégié ouais. vu qu'il a C'est ce été que j'allais jusqu'en dire. finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pardon. Oui, Et mais en, enfin 2000 en, voilà, deux- ou que en, ça 2000 en soit Cannavaro en 2010, 2006 ou en 2010, c'est pas non plus un Espagnol qui a ouais, gagné le Ballon d'Or. c'est vrai. Et ça aurait peut-être dû l'être, mais bon, pareil pour 2012 avec l'Euro où là ça aurait certainement dû être un Espagnol. Mais bon, ça voilà, on refait pas l'histoire. Non, c'est Mais sûr. donc Mais je pense que c'est compliqué parce que je pense qu'il c'est pas non plus totalement démérité
pour Messi, qui a quand même fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, malgré les critiques. Voilà, il a quand même fait ses stats, Bien il a sûr. quand Non, même mais là, été encore présent une et il a fois, quand même porté là-dessus, cette équipe. on est d'accord. Et puis, comme je suis totalement d'accord avec ce que tu disais, pour moi, c'est Messi, c'est le meilleur joueur. Enfin, je sais pas si forcément, il y a forcément débat, mais le débat n'est pas autour de est-ce que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire ou le meilleur joueur sur sa planète, enfin, sur la planète à chaque fois enfin, voilà, depuis le début de sa carrière. La question n'était pas là, c'était sur la saison du coup qui s'est déroulée. Est-ce que c'était lui qui était le plus méritant? Je ne suis pas sûr. C'est juste ça, je suis pas sûr. Tu parlais il a fait une belle saison au PSG, c'est vrai, il a fait une belle saison au PSG, mais c'était même pas forcément le meilleur joueur du PSG en fait. C'était même pas forcément le meilleur joueur de son club sur la saison dernière. Donc moi, c'était juste par rapport à ça. Maintenant, après, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, voilà, remporter la Coupe du Monde, voilà, comment dire, la story, l'histoire est magnifique pour terminer terminer entre guillemets sa carrière, parce qu'il est parti en MLS, il va sûrement jouer la Copa América en 2025, enfin voilà, l'année prochaine. Non, 2024, c'est ça, de la Copa América 2024. Mais ouais, il va sûrement la jouer. Enfin, voilà. Mais terminer sur une Coupe du Monde et réussir enfin à remporter cette Coupe du Monde, enfin, je veux dire, l'histoire est trop belle. Mais est-ce que, par exemple, cette année, imaginons, hein, dans un monde totalement utopique, c'est Cristiano Ronaldo qui remporte la Coupe du Monde avec le Portugal. Est-ce qu'on donne le Ballon d'Or à Ronaldo? Ben, je suis pas sûr. Et ce serait totalement normal, en fait. Ce serait totalement normal. Et là, alors encore une fois, oui, il a fait une très belle saison avec le PSG. Et oui, mais c'est même pas forcément le meilleur joueur du PSG. Donc, je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ce Ballon d'Or. Mais je suis d'accord. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire quelque chose parce que pour dire que, bah après, moi, la cérémonie, où ça nous intéresse, c'est notre métier, mais moi, ça me passe clairement au-dessus parce que je vais vous poser une question. Parce que, donc, ok, qu'on récompense la Coupe du Monde, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, il y a un joueur qui méritait plus que Lionel Messi, un Argentin, qui méritait, si on va par là, si on suit, parce que, entre guillemets, la Coupe du Monde est, entre guillemets, on est d'accord, ce qui vampirise tout. C'est plus important que la Ligue des Champions. Enfin, selon ce qu'on a compris des votes. Selon le vote de l'année dernière. Enfin, selon le vote de cette Voilà. année, plutôt. Et moi, Selon je le vous vote de posais cette la année. question, quel joueur mérite donc le Ballon d'Or argentin plus que Messi si on vampirise la Coupe du Monde et les trophées? Si on vampirise les trophées et tout ce qui s'est passé, bah, c'est Alvarez, Voilà. Et évidemment. Alvarez ne l'a pas. Alors, il est septième, mais si on va par là, Alvarez est champion d'Europe, champion d'Angleterre et vainqueur de la Coupe du Monde. Et en plus, il marque dans des matchs importants. Donc, si on va par là, on peut lui donner Non, aussi parce qu'il a plus de titres. Et il fait quand même 9 buts, 3 passes d'ess. L'an dernier, c'est quand même pas mal en PL. Donc, voilà, c'est tout. Mais après, Messi, oui, forcément, c'est mérité pour l'ensemble de sa carrière. Mais Haaland, pour moi, l'aurait. Enfin, en tout cas, le deuxième, c'était Haaland. Mbappé était troisième. Pour moi, il aurait mérité d'être devant. Hugo, tu voulais juste rajouter un non, non, truc? mais c'est sûr. Ouais, non, non, juste ce que tu disais sur Alvarez et tout, c'est sûr que vu comme ça, mais bon, la saison dernière, il était quand même assez loin d'être un titulaire à Manchester City, même si ça tourne beaucoup, donc il a toujours du temps de jeu, mais voilà, c'est cette saison qui commence vraiment à être établie dans le 11 type. Et non, juste pour dire par rapport à Messi, moi, je pense qu'il a l'avantage que cette année, il n'y ait pas eu une performance qui se détache comme l'a été celle de Karim Benzema l'année précédente, où là, il n'y avait aucun débat, c'était lui. Et, euh, Alors, attends, et voilà, là, on peut refaire. où On peut là, refaire. cette saison, Attends, tu as juste, on peut un refaire un Erling peu Haaland qui a l'histoire. été. Ouais. Ah pardon, non juste on peut refaire un peu l'histoire. Si Karim Benzema fait sa saison dernière cette année, est-ce que c'est Benzema qui remporte la Ligue des Champions, le Ballon d'Or? Je suis pas sûr, hein, parce que Je pense pas non plus. cette année, je veux dire, bah, enfin voilà, tu le disais au tout début du débat, mais Haaland, il a battu tous les records. Il a battu tous les records en Première Ligue. Il a battu des records qui n'ont jamais été, enfin justement, qui n'ont jamais été vus forcément, vu qu'il les a battus. Je veux dire, il a battu des records qui datent de dizaines d'années, quoi. Donc, et il a remporté Non, 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 mais la première Ligue des Champions avec Manchester City. Enfin, Manchester City ne réussissait enfin, voilà, depuis, je veux dire, 12-13 ans où ils sont au top,
n'avait jamais réussi à remporter la Ligue des Champions. Haaland arrive, première saison, ils y arrivent. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, enfin, c'est pas du tout, c'est impossible de dire que c'est ouais, non, mais parce qu'autour c'est bien ficelé, etc. Je veux dire, voilà. Non, non, mais oui, mais je suis totalement d'accord, hein. Moi, comme je disais au début, moi, je l'aurais plutôt donné à Erling Haaland. Mais voilà, c'est dans le sens où, effectivement, Haaland, c'est un peu la pièce qui manquait au puzzle de Manchester City. C'est le finisseur, le vrai attaquant qui leur manquait. Là où l'année dernière, Karim Benzema portait vraiment le Real Madrid à lui tout seul. Là où je trouve que City, c'est plus un collectif qui est allé gagner cette Ligue des Champions et ce championnat. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je trouve que la performance de Karim Benzema la saison dernière était plus exceptionnelle que celle d'Erling Ok, Haaland cette saison. très bien. Même si voilà, je donnerais quand même avantage à Haaland par rapport à la saison de Lionel Messi, ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est